Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité du mercredi 11 mars, il est 18h. Un touriste chinois tué sur la route vers Roissy, on y reviendra, elle porte la voix du Rassemblement National à Conflans. Emmanuel Fortin est avec nous dans un instant. La chronique cinéma de Damien Morel et puis côté météo, demain la journée globalement nuageuse avec quelques points d'ensoleillement quand même. Côté température, comptez 3 en minimal, 15 en maximal. On le disait dans les titres, un touriste chinois de 35 ans a été mortellement percuté par un poids lourd ce mercredi matin sur la D316 à hauteur de Mareil en France. Le drame s'est produit vers 5h alors que la victime marchait le long de la route. Selon le chauffeur du camion, l'homme se serait déporté sur la chaussée alors qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait. Malgré l'intervention des pompiers, le trentenaire logé dans un hôtel à Chaumontel n'a pas pu être réanimé. Le conducteur du poids lourd âgé de 50 ans a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Elle porte la voix du Rassemblement National à Conflans. Emmanuel Fortin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Alors, vous êtes candidate effectivement pour le compte du Rassemblement National, aussi de l'UDR, c'est important de le préciser. Qui est-ce que vous essayez de rassembler avec cette liste ? C'est au-delà du Rassemblement National ? Alors très clairement déjà, la motivation de la construction de notre liste, c'est de proposer une alternative aux Conflanais qui ne veulent pas voter pour M. Laurent Brosse, qui est quand même pas mal disqualifié, et puis qui ne veulent pas non plus du retour de la gauche. Donc le Rassemblement National est quand même, si on regarde les résultats des élections européennes, non seulement le premier parti de France, mais le premier parti à Conflans-Sainte-Honorine, avec 23% des suffrages. Donc moi j'ai été sollicitée par nos électeurs qui de toute façon ne se déplaceront pas s'il n'y avait pas notre liste, donc déjà, et on se doit, quand on est un acteur politique, d'être présent. Moi je ne voulais pas regarder le match, je voulais rentrer dans l'arène et proposer cette alternative. Vous habitez à Conflans-Sainte-Honorine depuis 22 ans. Exactement. Donc vous êtes une conflanaise quasiment pure souche maintenant, au moins un petit peu. Quel regard vous avez sur l'évolution de la ville ? J'imagine que c'est aussi ça qui vous a convaincu d'y aller. Alors l'évolution de la ville, en fait, ce qu'on peut constater en particulier depuis les 12 années de mandat de M. Brosse, c'est qu'il y a eu énormément de construction. D'ailleurs, beaucoup de Conflanais se plaignent de la bétonisation de la ville. Donc effectivement, construire des immeubles, en particulier dans des quartiers plus ou moins pavillonnaires, c'est transformer un petit peu l'identité de la ville. Donc voilà, donc la ville effectivement s'est transformée. Il y a eu également pas mal d'emprises industrielles qui ont été remplacées par des immeubles. Bon, il y a des transformations positives, il y a des transformations qui le sont moins. Nous, en tout cas, notre objectif, c'est d'essayer de maintenir l'identité de notre ville et de faire en sorte que notre ville, qui est une ville de taille conséquente, qui offre beaucoup de choses à nos habitants, reste une ville accueillante, mais conserve ce petit caractère de, on va dire, ville de province, ville de grande banlieue, proche de la nature, et qui permettent à ses habitants de se déplacer en voiture, pas comme à Paris, par exemple. Justement, ville de la Batellerie, on va y revenir sur les voitures, parce que je crois que vous en parlez aussi beaucoup dans votre programme, quand même, de circuler en voiture, de se garer en voiture, c'est important aussi pour vous ? Alors en fait, je ne voudrais pas que l'on me fasse passer ma liste comme étant une liste pro-voiture. Bon, très clairement, vous savez que le Rassemblement National, on est contre toutes les mesures qui excluent et qui stigmatisent les automobilistes. Donc moi, à titre personnel, je me déplace à pied quand je vais faire mes courses, si je peux. J'ai aussi un vélo, mais il faut quand même être réaliste. Quand vous êtes âgé, quand vous avez une famille avec plusieurs enfants, bon, c'est pas forcément facile de se déplacer en voiture. Et donc par contre, effectivement, pour le commerce, c'est très important de pouvoir permettre aux habitants de Conflans et aux habitants qui sont en dehors de Conflans, parce que on le constate, moi j'ai été tractée au Leclerc, j'ai été tractée dans les marchés, il y a énormément d'habitants qui n'habitent pas de personnes qui n'habitent pas dans la ville de Conflans, mais qui viennent faire leurs courses à Conflans. Donc il faut continuer à leur permettre d'accéder en voiture, et donc c'est pour ça qu'on propose effectivement d'établir 1 heure de parking gratuit, et si les finances de la ville permettent de faire plus, peut-être qu'on fera 2 heures. J'ai été raisonnable, j'ai proposé 1 heure pour un premier mandat. Avec les difficultés qu'on connaît aussi au niveau des bus, on sait aussi que ce serait mentir de dire que ça fonctionne correctement. Quel pouvoir vous pouvez avoir en tant que maire pour essayer de faire au mieux aujourd'hui avec ce prestataire privé de Conflans ? Alors vous avez raison, effectivement, il y a énormément de plaintes sur les réseaux sociaux, en particulier sur la qualité des bus, et les réseaux de bus c'est très important, mais on peut le constater que dans toute l'Île-de-France ça s'est dégradé. Bon, très clairement, vous savez que les bus, en tout cas les transports publics, sont de la responsabilité de
de la région. Donc voilà, notre pouvoir, effectivement, c'est un pouvoir de communication, de pression vis-à-vis des acteurs concernés. Par contre, effectivement, la ville de Conflans dispose également d'un service de busphone. Donc effectivement, ce service, moi je suis d'accord et je pense que toutes les listes sont unanimes, il faut le maintenir, voire le développer pour permettre effectivement un certain nombre de publics, en particulier des personnes âgées, même des scolaires, puisque effectivement on voit quand même qu'il y a des grosses difficultés pour certains scolaires ou pour des jeunes qui travaillent, de se rendre ne serait-ce qu'à la gare, peut-être effectivement de trouver des nouvelles méthodes. Sur la sécurité, vous avez évidemment, vous l'avez comme priorité évidemment, vous avez un bilan assez critique sur le bilan sécuritaire de Laurent Brosse avec cette phrase un petit peu toujours un train de retard. Oui. Pour vous aujourd'hui, il n'y a pas assez de policiers municipaux. C'est quoi les projets que vous voulez porter sur la sécurité ? Alors sur la sécurité, on a comme objectif, on a donné un chiffre d'une 30aine d'effectifs au niveau de la police municipale, donc c'est relativement proche de ce que propose la liste de Madame Ambert qui veut doubler la police, effectivement, pour en tout cas se rapprocher des ratios qui sont recommandés, à savoir un policier pour 1000 habitants. Ce que nous disent les habitants, effectivement, c'est qu'on ne voit pas la police. Moi j'ai discuté avec un habitant sur les quais de Seine, il me disait parfois je les vois mais ils vont tellement vite, ils ne s'arrêtent pas, donc on ne peut pas discuter avec eux. Donc on voudrait avoir une police qui a plus de temps. C'est un petit peu la même problématique dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. On dit que le personnel, ils n'ont pas le temps, ils courent, ils ne peuvent pas parler avec les gens. Nous, on voudrait que les policiers soient aussi des policiers de proximité, qui soient plus présents, qu'on les voit plus, ce soit plus dissuasif et qui puissent discuter avec les habitants. Donc c'est pour ça qu'on veut effectivement augmenter les effectifs. Sur la sécurité, il y a deux leviers. Il y a le levier évidemment police municipale, il y a le levier vidéosurveillance. Oui. Pour vous, il faut aussi continuer à aller plus loin aussi sur ce sujet-là ? Oui, il faut continuer à aller plus loin sur la vidéosurveillance. Nous proposons également de mettre en place un centre de supervision urbaine. Enfin, vous regarderez les programmes sur la sécurité, je dirais que tout le monde propose de mettre un focus sur la sécurité parce que c'est la priorité numéro 1 des Français et très certainement des Conflanais pour ces municipales. Et puis il faut se projeter. Les indicateurs de la délinquance se dégradent, mais on sera comment dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans si on continue sur cette pente. Donc il faut vraiment anticiper. Et c'est pour ça que je reproche au maire d'avoir toujours un train de retard alors qu'il faut avoir un train d'avance. Sécurité, c'est aussi prévention, c'est aussi éducation. Oui. Y a un travail qui doit être fait dès le plus jeune âge dans les écoles aussi ? Alors, pour ce qui concerne les écoles, vous n'êtes pas sans savoir que le maire n'est pas responsable des programmes scolaires. Mais néanmoins, effectivement, dans le périscolaire, le maire a une action à jouer. Et c'est vrai que nous, par exemple, on souhaite, dans le périscolaire, par exemple, intégrer des seniors en complément des équipes qui existent, qui sont souvent des gens de qualité, des intervenants beaucoup plus jeunes. Mais on souhaite également amener ces personnels seniors pour justement travailler à la passation, à la formation de critique de nos jeunes. Et puis, évidemment, on souhaite... on ne va pas rétablir des cours de morale, parce que ce n'est pas notre pouvoir, mais évidemment, on souhaite contribuer à faire en sorte que nos jeunes prennent conscience de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. De ce que c'est d'être conflané aussi, c'est important. Redonner aussi un poids à l'histoire de la ville. Oui, redonner un poids à l'histoire de la ville, même si effectivement, on n'est pas seulement conflané, on est yvelinois, on est francilien, donc, mais effectivement, être conflané pour un certain nombre de personnes, ça veut dire quelque chose, oui, tout à fait. On parle rapidement aussi des commerces, vous en avez parlé, il y a tout un enjeu de commerce, il y a tout un enjeu de qualité de vie aussi. Comment on remet comment on rend cette ville plus agréable ? Elle l'est déjà, on ne va pas se mentir, mais comment est-ce qu'il y a des projets pour ça ? Alors, très clairement, on n'a pas forcément développé dans notre programme nos projets, mais on veut aussi, même si on ne se présente pas ouvertement écologiste, on veut aussi reverdir la ville. On veut aussi se projeter parce qu'il est clair qu'on voit l'été qu'on a passé, il fait très chaud, donc il faut plus de verdure, plus d'arbres. Et donc, effectivement, on travaillera, si les Conflans nous font confiance, sur un plan pour verdir la ville, parce qu'effectivement, c'est quand même très agréable. Et les gens, ils se sont mis aussi à Conflans pour ça, pour justement ne pas être complètement enfermés dans le béton des grandes villes. Recréer aussi une ville agréable, aussi en sens des animations, aussi. Exactement. Aller sur du dynamisme. Exactement. Alors, nous, ce qu'on souhaiterait, développer, il y a beaucoup d'animations à Conflans, ce serait être malhonnête de dire
dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup d'animations à Conflans, mais nous, on souhaiterait créer plus d'animations, en particulier l'hiver, en utilisant les infrastructures existantes, donc la salle des fêtes. Il y a 50 ans, il y avait un bal tous les samedis soirs à la salle des fêtes à Conflans. On ne va pas rétablir un bal tous les samedis soirs, mais on pourrait très bien imaginer qu'avec l'ensemble des associations, on puisse faire en alternance une soirée salsa, des soirées rock, des spectacles, voilà. Donc effectivement, créer des occasions pour les Conflanais de se retrouver. On veut bien sûr redonner un peu plus de lustre et d'authenticité et refaire une vraie fête populaire de la fête de la batellerie. Et on a aussi un projet de créer un grand repas partagé sur les quais de Seine. Avant de terminer cette interview, je voudrais quand même qu'on parle de cette élection qui est quand même particulière. Déjà 8 candidats à Conflans, 8 listes. Et surtout, vous parliez de cours de morale tout à l'heure. La moralité en politique, c'est un vrai sujet quand on parle de Conflans, notamment pour les 2 condamnations de Laurent Brosse. La première pour violence conjugale et la deuxième vis-à-vis des forces de l'ordre notamment. Quel regard aujourd'hui vous avez sur cette candidature et sur cette élection en général ? Alors, sur sa candidature, il est éligible, hein, donc il a tout à fait le droit légalement de se présenter. Moi, à titre personnel, je pense que les candidats doivent être irréprochables et donc je regrette que M. Brosse n'ait pas eu la lucidité de peut-être céder sa place parce qu'effectivement, sa liste avait un bilan qu'il pouvait porter avec une personne qui n'avait pas de tâche sur son profil. Bon, c'est le choix qu'il a fait, c'est son droit, voilà, donc... voilà, c'est mon avis. Donc aujourd'hui, on a aussi 8 listes parce qu'effectivement, ça représente, je pense, toute la dynamique et la vitalité politique au sein de Conflans. Et ça aurait été très dommage qu'il n'y ait pas une liste du Rassemblement national. Donc là, les Conflanais n'ont aucune raison de ne pas se déplacer le 15 mars. Il y a une offre, au moins. Voilà, effectivement, il y a une offre à eux de bien choisir. Merci Emmanuel Fortin d'avoir été avec nous. Accueil. Tête de liste Rassemblement pour Conflans. C'est mercredi, tout de suite, votre chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Une chronique cinéma au plus proche de l'actualité. On commence ce soir, dès ce soir, mercredi 11 mars à 20h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône avec l'événement Que vive la poésie. Alors le film, bien sûr, parce qu'on parle quand même de cinéma. Le film, c'est Victor comme tout le monde de Pascal Bonitzer. C'est son nouveau film avec Fabrice Lucchini et Chiara Mastroianni. Et surtout, juste avant la projection, donc à Utopia, la comédienne Amélie Boulnois fera une lecture des textes de Victor Hugo, accompagnée à la guitare de Thomas Desgoulières. Voilà, c'est ce soir, dans 2 heures, là, à 20h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Vous avez le temps de dîner et puis de filer à Utopia pour cette soirée poésie. Ensuite, en sortie nationale, le magnifique film d'animation Planète, c'est une vraie surprise, on ne l'attendait pas, on ne pensait pas que la greffe prendrait avec un sujet aussi peut-être pointu, aussi difficile d'accès, et ils ont réussi, et ça c'est la formule qui marche. Planète, c'est un film d'animation de Momoko Seto et c'est surtout franco-japonais. Et on aime ce genre de rencontre, surtout au cinéma. Planète, ça raconte l'histoire de 4 graines de pissenlit rescapées d'explosions nucléaires détruisant la Terre. Et donc ces 4 graines de pissenlit se trouvent projetées dans le cosmos. Et après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent en quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. Bref, voilà, une fable comme on les aime. C'est un petit bijou, il ne faut absolument pas rater ce film d'animation. Voilà, il y a plein de mastodontes qui sortent aujourd'hui au cinéma. J'avais envie d'attirer votre attention sur ce film particulièrement. Et bien sûr, c'est à partir de 8 ans. C'est ça qui est fort, voilà. Enfin, une avant-première au pâté Conflans, et c'est ce soir aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est une chronique au plus près de l'actualité. Donc pareil, là, vous étiez en train de vous préparer pour faire une soirée poésie. Pourquoi pas ? Voilà, mais si vous me dites non, je n'aime pas la poésie, je préfère Ryan Gosling. Alors dans ce cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est une avant-première ce soir au pâté Conflans à 20h15. 20h15, 20h30, ça passera. Le film, c'est Projet Dernière Chance, et c'est avec Ryan Gosling, s'il vous plaît. Voilà, c'est un film de science-fiction, donc rien à voir avec la poésie. Voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence. Vous aimez Lucchini, Victor Hugo, la poésie, vous allez à Utopia. Vous aimez Ryan Gosling, la SF et le IMAX, et vous allez au pâté Conflans. Ryan Gosling qui ici campe un prof de science qui va se réveiller seul et amnésique à bord d'un vaisseau spatial. Voilà, 2 salles, 2 ambiances.
Et puis voilà, sinon si rien de tout ça vous plaît, vous allez voir Planète. Je pense que c'est le bon compromis entre ce film de science-fiction et la poésie. Bien sûr, pour gagner des places pour cette avant-première, vous pouvez nous appeler dès maintenant, dès tout de suite, au 01 30 38 25 25. Par contre, il va falloir se dépêcher, parce que bon, on va peut-être pas rester là toute la nuit non plus. Vous pouvez sinon nous écrire à radio-rgb.net pour des places pour de futures avant-premières. Voilà, 01 30 38 25 25 à radio-rgb.net. Eh ben moi j'aime bien Ryan Gosling, mais je préfère Damien Morel. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous demain évidemment à 18h sur RGB 99.2. On se retrouve donc demain à 18h et vous vous retrouvez avec votre soirée sur RGB que je laisse Damien Gissa à la technique vous présenter. Excellente soirée à vous. Et du côté de votre programmation, elle sera sous le thème de la jeunesse et surtout de la street culture ce soir. Excusez du peu, on commencera à 19h avec l'émission du CIJ 95 du Centre Information Jeunesse du Val d'Oise. Donc avec Parole d'ado, regard de pro. Votre émission qui aide les parents et les ados à l'ère du numérique. Ça sera à 19h. Ça sera suivi bien sûr par les meilleures histoires de Nasreddin Hoxha sous le coup de 19h30. À 21h, vous aurez droit au grand retour de l'Odyssée du rap par l'ami Richie Myers, qui va vous faire la meilleure sélection autour du rap français et international. Excusez du peu. Et enfin à 22h, vous retrouverez DJ Green Touch, DJ 45, Mélange Diac ou encore le U pour des vibes internationales et des mix explosifs, tout ça dans l'after urbain. Enfin, à 1h du matin, on traverse l'Atlantique, comme chaque mercredi nuit, on va dire, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour traverser l'Atlantique pour aller prendre des nouvelles de Haïti. Dans Bienvenue en Haïti avec Wilkinson, Pierre-Louis, que vous retrouvez donc chaque samedi de 14h à 16h aussi. Ça c'est en heure française, 1h, 3h du matin, c'est 19h, 21h en heure américaine. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, la fréquence de la radio locale, en direct de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et du nord des Yvelines, mais aussi sur radio-rgb.net pour le streaming ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player.